Et salut, ici Alexandre de Mantix. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment trouver ses premières missions et ses premiers clients quand on est freelance. Alors c'est une question qu'on a eu pas mal sur Mantix, donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo sur le sujet et on va voir pas à pas comment justement à la fois bien cibler et bien contacter du coup des entreprises quand on cherche à trouver des clients en tant que freelance. Alors la première étape, ça va être de bien cibler du coup ces prospects. C'est essentiel dans toute prospection. C'est peut-être d'ailleurs, je vais pousser le trait, mais c'est peut-être d'ailleurs 80% du boulot que de bien cibler du coup ces prospects pour derrière aller chercher à contacter des gens qui sont prêts à vous écouter, prêts à en effet entendre votre proposition de valeur parce que justement en ce moment ils ont ce besoin, ils ont ce problème et ils souhaitent externaliser du coup certains problèmes qu'ils peuvent avoir. Alors, on va regarder une méthode, on va voir ensemble une méthode justement qu'on va essayer qu'on va mettre en œuvre grâce à Mantix pour opérer cela. Ce n'est pas la seule méthode, bien entendu, il y en a tout un tas. Là, je parle de prospection, mais aussi, on peut aussi se constituer un flux, ce qu'on va appeler d'inbound, donc de leads entrants, de prospects entrants, qui viennent à vous. Alors, c'est des stratégies qui sont un petit peu plus moyen terme, je vais dire. Là, je présente cette stratégie, on va dire, clé en main sur cette partie prospection, mais voilà, des méthodes de prospection, il y en a plein. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment définir vraiment le client type qu'on veut aller chercher, bien le cibler et puis agir par rapport à ça, que ce soit que nous-mêmes on aille le chercher en prospection ou alors que lui-même vienne à nous. Alors, on va faire une première étape sur Mantix en allant identifier des entreprises du coup qui ont un besoin, qui recrutent par exemple en ce moment des freelances. Alors, juste avant un petit peu de contexte sur Mantix, du coup c'est un logiciel de prospection. Hein. Tout le jeu, ça va être de sortir des listes de prospects, dont moi-même j'en suis l'un des deux cofondateurs. Et de ce fait, en effet, avec Mantix, alors on est spécialisé nous sur un signal d'opportunité que sont les offres d'emploi. Et on va aider du coup les professionnels à identifier, dont les freelances, à identifier du coup le contexte des entreprises qui recrutent. Allez, c'est parti. On va aller sur la plateforme. On va se connecter. Là, on arrive sur la page de rapport. On va se créer un nouveau rapport de lead, donc une nouvelle liste de prospects. Et la première étape consiste à identifier les entreprises par rapport à leur recrutement. Alors, pourquoi ça c'est intéressant d'aller chercher les boîtes qui recrutent? Parce qu'une boîte qui recrute, c'est une boîte qui a un besoin en ressources humaines, a fortiori, un besoin de compétences. Si en plus de ça, on voit qu'elle recrute en freelance, alors banco, on sait qu'on peut aller la démarcher. Et ça, du coup, on va pouvoir automatiser cette action. Alors, on va regarder du coup les entreprises, par exemple, qui recrutent en France. Alors, on peut le faire sur une région, une ville, un pays. Là, pour l'exemple, je mets la France. Et on va regarder les boîtes qui, en effet, mentionnent freelance dans la description de leurs offres d'emploi. Alors, pourquoi j'ai mis en effet freelance dans la description? Parce que très souvent, ce n'est pas précisé dans le titre de poste le fait qu'ils recrutent en freelance. Ils vont le mentionner, nous recrutons à la fois en CDD mais aussi en freelance, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'en effet, ça va être intéressant d'aller chercher typiquement dans ce mot-clé-là dans la description. Par exemple, une offre qui a été publiée les 30 derniers jours. Alors là, on voit qu'il y en a un paquet. Hein. On peut même aller encore plus proche, hein, on va dire, de l'offre d'emploi sur les 7 derniers jours. Alors, on va regarder une entreprise du coup, par exemple Host & Fly, qui a posté ça sur Welcome to the Jungle. Et en effet, apparemment, voilà, il y a l'offre d'emploi et voilà, en effet, type d'emploi, temps plein, freelance, indépendant. Donc c'est là la mécanique de la chose, hein, c'est-à-dire qu'on a identifié en effet que l'entreprise recrutait sur un type de contrat freelance, banco, je vais pouvoir me positionner. Alors, vous allez me dire, finalement, là, on a fait une première étape, mais c'est très large, hein, on n'a pas spécifié quel type de freelance. Là, vous avez sans doute une spécialité bien précise. L'enjeu, après, dans un deuxième temps, ça va être, bien entendu, de mettre, par exemple, une spécialité. Alors là, je mets commercial, mais on peut bien sûr mettre autre chose. Hein. Développeur full stack, développeur back-end, commercial, marketing, communication, design. Voilà, on peut mettre bien sûr plusieurs mots-clés fonction de sa spécialisation. Et là, on va commencer à afficher des entreprises, par exemple, qui recrutent sur ces 7 derniers jours en freelance des commerciaux. Alors, pour en trouver plus, bien entendu, l'idée consiste à rajouter plus de titres de poste, tout
simplement. Et alors un truc sympa, ça va être du coup de spécialiser ça sur une entreprise qui font moins de 500 personnes. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Alors ça va nous faire moins de leads, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on va éviter d'aller derrière démarcher les grandes entreprises, qui sont beaucoup plus difficiles sur le plan de la prospection, qui ont aussi des budgets qui sont attribués très spécifiques. Donc quand ils recrutent en freelance, généralement, ça va être aussi très souvent sur des accords avec des plateformes, voire potentiellement sur des appels d'offres. Donc c'est un fonctionnement qui est très particulier, les grands groupes. Moi, je vous conseille plutôt d'aller chercher les TPE et PME qui seront aussi beaucoup plus réactives en termes de prospection. Alors là, on a fait cet exercice, on a des premiers résultats. Alors on exclut automatiquement du coup des résultats les boîtes qui font du recrutement et du consulting pour avoir vraiment que les clients finaux. Dans ces boîtes-là, par exemple, après on se dit que ça me va bien, et bien, je peux aller chercher un contact d'un dirigeant, d'un responsable commercial, pourquoi pas même de la personne qui aurait publié l'offre d'emploi. Voilà. Donc là, je commence déjà à avoir une petite base de prospects. Après, on va se lancer le rapport, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, ça c'est la mécanique en effet pour aller faire un premier tour. Sachant que là, on a cherché en effet les boîtes qui publient des offres en freelance, mais c'est pas exclu. Il ne faut pas s'exclure d'aller chercher du coup des boîtes qui recrutent en CD. Par exemple, l'entreprise grossit, elle a un besoin de force commerciale, elle recrute des commerciaux. Mettons qu'on ait vu que sur ces 30 derniers jours, ou même ces 3 derniers mois, elle ait publié plus que 5 offres d'emploi sur ce sujet-là, donc il peut y avoir un gros volume de recrutement. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, ils sont dans un cycle où ils ont besoin de main-d'œuvre. Pas facile de recruter, et si vous arrivez à ce moment-là et vous dites j'ai vu que vous étiez en train de constituer une grosse équipe commerciale, moi je peux arriver en renfort. Alors là je prends l'exemple commercial, mais ça peut être design, ça peut être produit, ça peut être développement, bien sûr. Ce qui est important, c'est de contacter l'entreprise quand elle a le besoin. Alors bien entendu, certaines vous répondront, certes, mais là, nous, de notre côté, voilà, on ne prend pas de freelance, on ne recrute que du CDI, mais néanmoins, il ne faut pas se fermer cette porte-là, parce que peut-être qu'à l'instant T, ils vont dire non, mais en fait, derrière, 2 semaines plus tard, ils ont toujours 0 candidat. Bon, là, le freelancing, ça devient tout de suite beaucoup plus concret. Et puis d'autres vont dire, bien sûr, en effet, on a mis ce poste-là, mais on est ouvert, en effet, à des profils très qualifiés sur du freelance, qui seront aussi beaucoup plus souples sur le contrat. Donc voilà, il ne faut pas se fermer, en effet, il ne faut pas mettre que du freelance, d'autant que ça veut dire aussi avoir peu de volume. Moi, je vous conseille, en effet, d'aller chercher aussi des boîtes qui ont, en effet, qui recrutent aussi à la fois en CDI, CDD. Ça peut être vachement intéressant. Par exemple, aller chercher sur ces 30 derniers jours les boîtes qui recrutent en CDD, parce que c'est des boîtes qui ont un besoin temporaire. Sur des petites boîtes, en effet, ce n'est pas des budgets qui seront trop fermés comme sur des grands groupes où là, en effet, il y a un budget RH, c'est sur du CDD, c'est sur des rails, c'est impossible à bouger. Sur de la TPE, petite PME, là, clairement, c'est intéressant, parce qu'ils ont un besoin temporaire. Vous allez pouvoir challenger ce besoin-là en disant, tu recrutes un CDD, ça tombe bien, moi je suis dispo là tout de suite en freelance. Quand est-ce qu'on se parle, quoi. Donc voilà, ça peut être une accroche très forte aussi que de repérer à la fois une entreprise qui a un besoin sur vos compétences et à la fois une entreprise qui a en plus de ça un besoin temporaire, donc sur lequel elle arrive à cadrer, on va dire, quelque chose de très précis. Donc ça c'était pour le ciblage. Alors c'est super important en effet de bien cibler. Là j'ai ciblé en effet sur une taille d'entreprise. Après vous allez pouvoir cibler aussi sur un volume, sur un secteur, hein. Si vous faites par exemple que les boîtes tech, je vais chercher que les boîtes tech qui recrutent sur ces 30 derniers jours en CDD, d'essai. Donc voilà, là on est vraiment sur une cible. En fait, là, la Space Foot, par exemple, ok, on sait que eux, ils ont besoin en ce moment, ils ont un besoin temporaire, ils ont un besoin sur des commerciaux, c'est une petite boîte réactive, il faut aller les voir. Voilà, c'est l'idée, et c'est sans doute des gens qui seront prêts à vous écouter. Nickel, une fois qu'on a fait ça, donc là on paramètre ces bailleurs personnels, ces contacts, les personnes dont on veut le contact. Et puis après, derrière, on va pouvoir lancer notre rapport. Alors, je vous montre un rapport une fois qu'il a tourné. Vous pouvez le recevoir toutes les semaines par mail, tous les jours, bien entendu. On peut aussi retourner sur la plateforme et le télécharger. Alors, je vous montre un petit rapport une fois qu'il a tourné
pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un format assez simple. C'est sur, hop là, c'est sur du Excel. Et là, tout simplement, on a à la fois un élément sur l'entreprise, nom, secteur, website, l'offre d'emploi, donc le signal qui nous dit tiens, cette boîte-là elle recrute sur du freelance, sur du CDD, voire en CDI sur du gros volume, ça peut être intéressant d'aller les chercher. Et bien entendu sur du contact. Donc là on a le nom, prénom, titre de poste, email, téléphone entreprise, téléphone 06 si on l'a demandé, et lien du profil LinkedIn de la personne. Donc ça, c'est ce qu'on va automatiser avec Mantix, c'est ce que vous allez pouvoir recevoir, par exemple, toutes les semaines, tous les mois, voire carrément même tous les jours, si vous êtes dans une phase intensive de prospection. Alors, maintenant, ça c'est fait, vous allez me dire, ok, super, ce fichier, qu'est-ce que j'en fais Là-dessus, il y a plusieurs options. Soit, en effet, vous allez faire du phoning, par exemple. Donc là, vous allez utiliser cette colonne-là, et derrière, ça va être en effet, je descends la pile. Alors, moi, ce que je conseille souvent, c'est pas la descendre comme ça, pas d'appeler purement à froid. Ce qui marche très bien, c'est de faire ce qu'on appelle du warming, du social warming, ou du nurturing, contre ce terme-là. L'idée étant de dire, avant d'appeler la personne, vous lui envoyez du contenu. Mettons, par exemple, vous êtes spécialisé vous êtes freelance, par exemple, développeur freelance, vous faites du développement informatique, envoyez-lui, par exemple, un petit mail en disant, voilà, voici ça c'est les projets sur lesquels j'ai pu travailler, sans intention commerciale, sans gros CTA, sans call to action, voilà, juste pour du contenu, à titre informatif, vous faites du bizdev. Voilà, j'ai trouvé cet article sur les meilleures manières de prospecter pour les SaaS B2B par exemple, etc. Envoyez ça à votre cible. Vous décrochez le téléphone. Salut Jean, je t'ai envoyé un mail, je vous ai envoyé un mail. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pensais que ça pourrait vous être utile. Vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, voilà, ça vous fait une accroche et ça peut très bien fonctionner pour derrière justement accrocher le prospect. Alors bien sûr, le but du cold call, c'est pas de faire une vente, c'est avant tout de prendre un rendez-vous et c'est dans ce rendez-vous-là ultérieurement, bien entendu, qu'on va pouvoir derrière échanger avec le prospect, voir s'il est qualifié, s'il a un besoin et bien entendu à terme clôturer l'équipe. Ça c'est la première option au phoning. Une deuxième option, ça va être en effet cold emailing ou bien LinkedIn directement. Ce qui marche assez bien parce que sachant que le phoning c'est quand même assez difficile, il faut être motivé pour se dérouler des listes de phoning, c'est tout sauf c'est très énergivore, ce que je veux dire, c'est pas un exercice simple, mais ça peut donner pour ceux qui s'y attellent de très très bons résultats en prospection. Sinon il y a aussi une autre option, c'est d'aller les chercher sur de l'emailing ou du LinkedIn. Alors par rapport à ça, comment faire? Moi, ce que je vous conseille, en tout cas moi ce que j'utilise perso pour Mantix, pour la démarcher, c'est des outils de multicanal. C'est-à-dire qu'on va aller à la fois prospecter la personne sur de l'email, mais aussi sur du LinkedIn. Moi, ce que j'aime bien, c'est en effet la grosse machine. Alors, il y en a plein qui existent. Léonard pour le recruteur, il y a Wallaxy, la grosse machine, Lemlist qui fonctionne très bien. Voilà, il y en a beaucoup. Tout ça, c'est des Français. Il y en a beaucoup qui marchent très très bien. Moi, ce que j'aime bien, en effet, c'est la grosse machine. Alors, la grosse machine, c'est un outil qui va vous permettre de faire des séquences, en fait, et d'automatiser, en fait, cette séquence d'approche de vos prospects. Au lieu d'envoyer un mail, faire une relance, le contacter sur LinkedIn, au lieu de faire tout ça à la main, en fait, vous allez pouvoir l'automatiser. Alors, ça, tout simplement, votre fichier Mantix, en un clic, vous l'importez dans la grosse machine, et banco, vous avez votre liste, et derrière, vous allez pouvoir envoyer vos séquences. Alors, je vais vous en montrer une que moi j'avais faite, typiquement pour cibler les collectifs de freelance, nous chez Mantix, du coup, qui avait plutôt bien marché, on avait eu 25% de réponses. Et donc ça veut dire que sur 39, il y en avait 5-6 qui avaient répondu, ce qui est plutôt pas mal, quoi, du coup. Donc après derrière, si on monte le volume, on peut aller chercher bien sûr plus de volume de contrats signés. Alors là, je vais vous parler un petit peu de cette séquence-là. Il faut le prendre avec des pincettes, et ça, en effet, je vais faire une petite digression là-dessus. Super important. Là, on va parler forcément un petit peu d'automatisation, de séquençage. Avoir bien en tête que ça ne sert à rien d'automatiser quelque chose qui ne marche pas. Donc, première étape, vous avez votre fichier Mantix.
Si vous n'avez pas déjà fait de prospection, si c'est la première fois que vous envoyez de la séquence, n'automatisez pas. Cherchez à le faire à la main. Faites-le à la main sur 50, 100, 200 prospects. Alors, il va falloir en effet un peu d'huile de coude, mais l'enjeu, c'est de trouver une séquence qui marche. Et quand ça marche, on automatise. Cherchez à automatiser quelque chose que vous n'avez pas testé, que vous ne savez pas si ça marche, n'aura qu'un résultat, c'est vous griller des cartouches. Raisonnez sur des petits volumes au début, essayez de voir ce qui marche, et quand ça marche, là, banco, on y va, on déroule, et on va pouvoir envoyer un petit peu plus d'automatisation et bien sûr de séquençage. Ayez bien ça en tête avant de démarrer. Si c'est la première fois que vous en faites, surtout, en effet, cherchez de la séquence qui marche avant de bien sûr lancer de l'automatisation. Alors le principe, quel est-il? Le principe est de dire je vais contacter mon prospect à la fois sur du LinkedIn et à la fois sur l'email et rebondir là-dessus, justement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous-même, vous avez dû recevoir du démarchage par LinkedIn, du démarchage par email, et vous voyez que très vite on se lasse. Très vite on passe le mail à la poubelle, on ne lit même pas. Voilà, donc l'enjeu ça va être en effet d'accrocher le prospect et puis de le travailler, de le relancer pour justement aller chercher un bon taux de réponse. Alors quand je dis taux de réponse positif, parce que pour toujours avoir des réponses, si vous mettez à envoyer des emails très border, vous allez avoir des réponses, mais c'est pas celle que vous attendez. Donc là, l'enjeu, ça va être d'avoir une approche d'échange, de créer une relation avec votre prospect constructive, où vous lui apportez de la valeur, et avant de vendre, l'enjeu c'est de créer avant tout une relation. Ça, sur la prospection, c'est clé. Il ne faut pas essayer de vendre. Personne n'a envie de voir un vendeur porte à porte arriver, essayer de lui vendre sa calme, si je peux dire. Par contre, discuter avec un humain, ça on aime bien. Moi perso, j'aime bien discuter avec les gens. Mais par contre, j'aime pas, moi-même qui fais la prospection, moi j'aime pas être contacté à froid comme ça. Salut, est-ce que tu veux acheter tel ou tel objet, tel ou tel produit, tel ou tel service? C'est finalement le cas pour tout le monde. Pour vos cibles aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous conseille en effet, c'est d'avoir une approche en effet de bien identifier la douleur en effet de votre prospect et d'appuyer là-dessus plutôt que d'appuyer sur ce que vous vendez, donc qui est votre talent, votre expertise, vos services. Le tout est de commencer vraiment par le point de douleur de vos prospects, sans chercher à justement vendre votre prestation. Alors je vous prends un exemple sur Mantix. Donc ça c'est la manière dont nous on démarche. Donc, pour vendre notre outil de prospection spécialisé sur l'offre d'emploi, par exemple, donc on va essayer d'ajouter la relation. S'ils nous acceptent, en fait on va envoyer un premier message. Hello Jean, comment faites-vous pour trouver de nouvelles missions pour tes freelances donc là c'est un collectif de freelance. Comment ils font pour trouver des nouvelles missions? Là c'est la problématique qu'on va adresser, ça va être la difficulté à trouver des missions pour ces freelances. Et nous on utilise les offres d'emploi chez Mantix. Plaisir d'échanger. Vous voyez, c'est très soft. Pas besoin d'aller chercher est-ce qu'on se prend rendez-vous? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu achètes du freelance en ce moment? Est-ce que tu acceptes mes services? Non, très, très soft au début, en appuyant sur le point de douleur du prospect que vous avez identifié. Par exemple, si vous êtes développeur, c'est pas facile de recruter des développeurs, ça coûte cher, il y a une période d'essai, peut-être que vous avez envie de plus de souplesse. Est-ce que vous avez réussi à trouver la bonne personne? Ça peut être un premier message par exemple. Toujours premier message très court. Personne n'a envie de lire des pavés. Je vous promets, personne n'a envie de lire des pavés. Concentrez-vous sur un point de douleur, une accroche très courte. Et là, vous voyez qu'en fait, du coup, le message il est ciblé, le contexte il est ciblé, la personne elle est ciblée. Donc moi là, je vais contacter du coup les directeurs commerciaux ou les responsables growth. Et en effet, je vais aller chercher ce type de personnes. Je vais dérouler une séquence. Je vais envoyer un deuxième message, en effet LinkedIn, pas hésiter à faire ma relance. Et après, en effet, si la personne n'a pas répondu au bout de 7 jours, alors soit en effet, j'ai pas d'email pro, et là je continue sur un dernier message pour terminer la séquence, soit j'ai un email, et là, ça marche très très bien. Si vous avez fait une séquence LinkedIn, hop, vous passez sur du mail, je fais suite à notre connexion LinkedIn, j'espère que cet email te trouvera. Donc c'est-à-dire quand la personne elle arrive sur l'email,
Elle se dit ah oui c'est Alexandre de Mantix, ah oui en effet j'ai pas pris le temps de lui répondre, ok qu'est-ce qu'il me veut par mail? Vous avez passé la barrière du col, vous avez cassé vous avez brisé la glace, et là sur cette partie-là, c'est le taux de réponse il est génial. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ce saut, alors bien sûr en fonction de vos prospects, c'est toujours pareil, en fonction de votre cible. Si vous avez une cible qui n'est pas du tout sur LinkedIn, bon, ça ne sert à rien d'aller sur LinkedIn. Et inversement, si elle n'est pas du tout sur l'email, il faut aller que sur LinkedIn. Mais on va dire que généralement aujourd'hui, il y a quand même une grande proportion qui sont à la fois sur du LinkedIn et du mail. Arriver à faire cette transition intelligemment, c'est très très pertinent. Et là pareil, on peut faire un premier mail, ensuite on visite le profil, ensuite on fait, et puis après ensuite on fait de relance si par exemple la personne ne nous a pas accepté. Voilà, c'est l'idée. Alors ça fait un bon tour sur comment trouver des missions en freelance. Moi, ce que je vous conseille en effet, au-delà de Mantix, qui va être un outil pour vous générer du coup une liste de prospects, au-delà de l'outil de séquençage, la grosse machine qu'on a vu, qui est un très bon, qui est un pure player sur ce sujet-là, le principe c'est de se dire qui je cible, c'est quoi mon client parfait, c'est quoi son problème, et je vais le contacter par rapport à ça. En d'autres termes, il faut personnaliser bien sûr son approche par rapport aux bonnes personnes, il faut personnaliser intelligemment. Par exemple, si vous voyez que cette personne-là, c'est une fan de football par exemple, très bien, mais rien à voir si vous faites du développement informatique, quel rapport, vous voyez. Donc il faut personnaliser intelligemment, bien entendu. Ça veut dire qu'elle recrute un développeur informatique, soit en freelance, là c'est banco, soit c'est pas du freelance, c'est du CDD, c'est du temporaire, why not. Si c'est du CDI, il y a une porte ouverte également. Est-ce que vous avez trouvé la bonne personne? Oui, non. Peut-être qu'on peut échanger. Voilà, moi j'ai telle compétence, peut-être que ça peut vous faire gagner du temps. La notion de temps elle est vachement importante dans les entreprises. Sur le souplesse, sur le contrat, surtout pour les petites et moyennes boîtes. Voilà, jouer sur tous ces aspects-là, en effet, pour aller chercher des nouveaux clients. Et surtout, en effet, je reviens sur cette partie automatisation. Faites-le à la main, peut-être même au début. Alors, sans forcément regarder les offres d'emploi tous les jours, parce que ça, je pense que vite fait, vous allez en avoir marre. Sur Mantix, vous allez pouvoir l'automatiser, vous allez pouvoir faire une première step d'automatisation pour déjà avoir une liste propre et raisonner sur une liste qui est nickel et sur laquelle vous allez pouvoir lancer les premières actions rapidement, court terme, pour voir en effet ce que ça donne. Et là, vous itérez. Est-ce qu'il y a eu des réponses? Pourquoi il n'y a pas eu de réponse? Pourquoi il y a eu des réponses? Et j'essaye d'améliorer. La prospection, c'est une démarche finalement qui est quelque part assez scientifique. Je fais un test, ça marche pas. Je fais un autre test, ça marche pas. Et à chaque fois, en fait, j'essaye d'améliorer par rapport à la précédente expérience. Et en fait, il faut le voir un peu comme ça. Alors je dis ça parce que souvent les freelances et moi dedans, hein, forcément, au début on démarre, on n'est pas forcément à l'aise sur la prospection, c'est pas grave. C'est pas grave. Le jeu, c'est pas de se dire qu'on va aller se frapper du téléphone toute la journée. Certains sont très bons là-dessus et bravo eux, parce que c'est pas un exercice facile. Et pour nous, donc je me mets dedans parce que je suis pas fou du phoning, mais voilà, le jeu c'est pas d'être bloqué par rapport à ça, mais c'est de se dire qui a besoin de mes services et je vais aller voir ces personnes-là et j'améliore au fil du temps, un peu comme un sportif. Je fais un premier marathon, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, pourquoi? Deuxième marathon, je suis meilleur, etc. C'est un peu libre. Voilà, merci à vous.